Hello, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo des énergies de la semaine, donc de ce lundi à ce dimanche compris. C'est parti, on y va. Vous avez en descriptif les noms des deux oracles que j'ai sélectionnés pour vous donner un petit peu les énergies de cette semaine et puis les conseils des guides. Voilà, je passe tout de suite, voilà. Pendant que je remélange juste le premier oracle qui est l'oracle Béline, pendant que je le remélange, je me permets de vous rappeler de bien rester connecté à votre guidance intérieure et à votre propre discernement. Prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ben voilà, c'est peut-être que ce tirage général ne vous concerne pas. Et si ça résonne, prenez les infos qui peuvent vous être utiles. C'est parti, on y va. Je demande un peu les énergies présentes de cette semaine, qui seront présentes pour vous cette semaine. J'ai différentes manières de sélectionner. Okay. J'ai différentes manières de sélectionner les cartes, enfin de sentir quelles sont les cartes qui appellent. Non, 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 oui. C'est bon, non, oui. Oui, non, non. Et c'est là, on m'a dit que c'est la carte générale. On va d'abord tourner ces premières cartes. Ok, il y a la carte procès qui sort. Il y a la carte de la renommée. Et il y a la carte du départ. Et les tendances générales de la semaine, c'est la pensée, l'amitié, avec cette belle carte, avec ce chien, que je vais mettre pour l'instant au-dessus, même si je la mettrai un peu sur le côté. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage et qu'est-ce que je sens de présent possiblement pour vous cette semaine? Alors, déjà, il y a la carte procès qui sort dans un premier temps. Alors, peut-être que vous êtes pour l'instant dans un moment de litige. Vous voyez que les cartes sont plutôt positives. Donc, il y a la carte de la renommée qui est à l'instant présent. Ça peut être un procès lié au passé, lié à votre passé. Peut-être dans une pensée, dans une relation d'amitié ou d'amour, mais peut-être d'amitié. Voilà. En tout cas, procès, au-delà de procès, ce que je sens, c'est qu'il y a une forme de conflit. Quelque chose qui n'a pas été adéquat dans un moment dans votre vie passée. Je sens ça en lien avec une relation amicale. Et donc, il y a une forme de procès. Il y a pu être un procès, soit vraiment un conflit nommé, voilà, un conflit nommé, ressenti, ou alors peut-être un procès plutôt intériorisé, où vous avez intériorisé voilà, des choses plutôt négatives, où vous vous êtes senti vous êtes senti en porte-à-faux dans une relation amicale, et vous avez un peu fait un procès de cette relation dans votre vie passée. Voilà, c'est ce que je sens un petit peu de présent. Alors, il y a la renommée qui sort dans l'instant T. Donc, moi, au-delà de ça, renommée, ça va être peut-être la conscience, la sagesse que vous pouvez retirer de ce procès, de ce que ça vous a permis de vivre, d'expérimenter cette notion de conflit avec un ami, une amie, et de faire ce procès, peut-être votre propre procès, peut-être son procès, peut-être le procès de votre relation. Ça peut être les trois. Ça peut être plus l'une ou l'autre, hein, c'est vous qui sentez. Mais maintenant, c'est comme si vous avez la renommée, vous arrivez à sentir la sagesse que vous pouvez en tirer et en retirer un peu la renommée de votre épingle du jeu, la manière dont vous avez été dans ce procès-là, ou alors, même si ça n'a pas été forcément positif, comprendre ce qu'il y avait besoin de comprendre, de conscientiser chez vous. Voilà, chez vous, pour pouvoir avancer. Alors, on voit qu'il y a quand même un départ dans le futur. Donc, ça peut être un départ très symbolique, de vraiment un départ par rapport à cette relation, même amicale. C'est nécessaire d'avoir un moment de recul, un moment de départ. Voilà, un moment de départ. Ou alors, ça peut aussi être une évolution de la relation qui peut évoluer vers autre chose. Si par exemple ça peut être peut-être une rupture amoureuse qui est possible, ou un procès lié à un divorce et qu'il y a la renommée, il y a la sagesse, et qu'il y a eu un départ, ou qu'il y a un vrai départ, une vraie, je vois comme quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. Ça peut être l'évolution après via de l'amitié ou de la pensée, ou juste en retirer que la renommée et puis laisser dans le passé ce qui avait besoin d'être dans le passé. Même chose pour l'amitié, il peut y avoir un départ ou un changement dans votre amitié. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a
besoin de clôturer, de plus de légèreté, de clôturer quelque chose du passé, d'accepter que la relation évolue ou que la relation se termine tout simplement. Ça peut aussi, on me dit, être en lien avec la manière dont vous vous étiez comporté de vous à vous-même, qu'avant vous étiez fort dans votre propre procès et que maintenant vous avez compris qu'il y avait une renommée à faire ce type de comportement, mais vous ne devez pas tout prendre avec vous dans votre manière d'être en relation avec vous-même et dans votre manière de vous auto-juger, vous auto-critiquer. Et donc peut-être que là, il y a besoin de remettre de la légèreté et de clôturer des schémas répétitifs, des schémas toxiques que vous avez vis-à-vis de vous-même pour entrer dans une relation plus lors de l'amitié, de la pensée, pas positive, mais de la pensée douce et la pensée d'amour et l'amour inconditionnel comme un chien peut ressentir pour son maître. Voilà, c'est ça, me parle cette carte-là. Et donc, il se peut que vous soyez dans ces deux processus en même temps, ou il se peut qu'il y ait un processus qui est plus présent. Un processus, c'est-à-dire quelque chose que vous expérimentez pour l'instant et qui vient vous faire travailler et vous faire évoluer. Voilà. Et il y a de la renommée ou il y a de la sagesse. En tout cas, je vous invite. Je vous invite pas, mais je vous souhaite d'avoir trouvé cette sagesse-là. Voilà, ça c'est pour les énergies un peu présentes de cette semaine. Je vais tirer l'énergie d'un esprit animal, voire l'esprit animal qui va nous accompagner cette semaine. J'aime bien parler des gardiens de la Terre. Parfois, les gardiens de la Terre peuvent connecter une énergie d'un animal pour transmettre des messages. Alors, je ne sais pas si ce sera forcément lié avec un gardien de la Terre. Je vérifierai après ou pas. De toute façon, les gardiens de la Terre sont là souvent pendant les canalisations de pleine lune et les tirages du mois pour le mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir le tirage du mois de novembre si ce n'est pas encore fait. Je fais 3 fois, voilà. Et puis, je ferai à la coupe. Voir quel est l'esprit de l'animal qui s'invite à vous cette semaine ou qui vous accompagne. Je vais un peu voir. Je lise bien ces cartes à la coupe. Ok, j'ai l'esprit et j'en ai 2. Voilà. Je sens qu'il y en a 2. Je vais en prendre 2. Le premier esprit qui est ressorti, c'est, je vais vous la lire, l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. En numérologie, c'est le chiffre 12. Chantez votre propre chanson. Et la deuxième que je chanterai présente, l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Ok, ça parle un peu avec le départ quand même, vous voyez. Et chanter votre propre chanson, c'est pas anodin, excusez-moi, que je la mette juste au-dessus du procès et de la renommée, de cette sagesse, hein, d'un procès passé, d'une expérience passée, d'une relation passée. Maintenant, il est temps pour vous d'apprendre à vous exprimer et à chanter votre propre chanson. Comme vous sentez que c'est juste et comme vous sentez qui vous êtes. Voilà. Avec plus d'amour, avec plus d'amour pour vous-même aussi et peut-être même d'amour pour les autres. Hein. Voilà, c'est ce que je sens présent. Et alors, le chat, hein, revendiquer votre indépendance, c'est juste au-dessus de la carte, le départ. Et donc, on sent quand même qu'il y a quelque chose, hein, vraiment de présent dans... Ça peut être ça, hein, quand je disais clôturer un schéma par rapport à une mise en relation avec vos proches, à un schéma toxique vis-à-vis de vous-même. Voilà, réclamer, revendiquer votre indépendance et sentez que vous pouvez être dans cette indépendance de façon juste, saine et sereine, on me dit. Voilà, vous avez déjà compris des choses, des sagesses, vous avez déjà une renommée, même si elle n'est pas dans le monde tangible, il y a déjà quelque chose dans le monde subtil qui commence à être renommé. Je pense que vous commencez aussi à voir ça dans le monde tangible. Voilà, donc les deux esprits des deux animaux qui sont présents, c'est l'esprit du canari, l'esprit de l'oiseau. Alors quand je vois cette carte de façon intuitive, je vois donc le canari de couleur jaune, ça me fait fort penser au plexus solaire, donc peut-être des soins aussi par rapport au plexus solaire qui est lié à votre place dans le monde. Donc ça c'est hyper important. Et le plexus solaire, c'est aussi le lien entre le chakra 2, enfin 1, 2, hein, et le chakra du cœur. Et puis le chakra du cœur, c'est le lien avec les autres chakras du dessus. Mais voilà, le plexus solaire, c'est vraiment un chakra qui demande souvent à être réharmonisé ou en tout cas conscientisé et de mettre beaucoup d'amour et beaucoup de douceur parce que c'est là où il y a beaucoup de chocs. Alors émotionnel, ça peut être le cœur aussi, mais voilà, de choses liées avec votre place dans le monde, avec votre image de vous-même. Et donc voilà, je sens que ça pourrait être bien aussi pour que vous puissiez chanter votre propre chanson de façon plus juste, de peut-être aller un peu travailler et conscientiser votre chakra du cœur et puis de les réharmoniser
de le mettre en soin, de faire des soins. Donc si vous avez des pierres qui peuvent venir en soutien de votre chakra, du chakra plexus solaire, j'ai dit chakra du cœur, mais ça peut être le chakra du cœur, hein. Mais plexus solaire appelle selon moi, et c'est le chiffre 12, donc 12 c'est 1 plus 2 ça fait 3, ben voilà, le 3 c'est vraiment déjà le troisième chakra, donc ça résonne, hein. Et puis le 3 c'est vraiment rentrer dans votre pouvoir créateur, et dans cette joie de l'enfant artiste, de l'enfant joyeux, de l'enfant libre d'être qui il est, voilà. Voilà ce qui me vient pour cette carte-ci. Et alors, l'indépendance, l'esprit du chat, c'est le chiffre 13. Donc là, on est plus dans le 4. 1 plus 1 plus 3, ça fait 4. Donc, les 4 directions, un peu le chamanisme, peut-être si ça vous appelle, les petits rituels. Ou alors, au-delà de ça, le 4, c'est aussi faire descendre vraiment l'énergie dans des projets matériels, faire descendre, faire le pont entre le haut et le bas, j'ai envie de dire un petit peu, comme est le lien entre le chakra 4, le chakra du cœur, qui rallie vraiment les 3 premiers chakras, qui sont plus très terrestres, très humains, hein, le chakra 1, le chakra 2, le chakra 3, et puis le 4 fait vraiment la jonction entre le 5, le 6 et le 7, qui sont déjà plus connectés à des plans subtils et des plans divins, voilà, et des portes déjà plus divines et subtiles. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus sur, voilà, sur les différents chakras. Et donc oui, ça peut aussi être aussi le chakra du cœur. Et puis je vois cette couleur très orangée qui peut aussi être très en lien avec le chakra 2, le chakra du deuxième qui a une couleur orange. Donc peut-être travailler le 2, le 3 et le 4, ça pourrait être bien pour vraiment vous aider à revendiquer votre indépendance, mais avec plus d'amour pour vous-même et plus de douceur. Voilà ce qui me vient pour cette semaine dans ce qui demande, ce qui peut s'éveiller à vous, ou voilà, les guidances que les guides ont envie de vous donner, de vous transmettre, et de continuer ce cheminement d'amour inconditionnel et de fidélité à vous-même, comme le chien peut, ce que le chien peut représenter, puisque du coup on a trois, énergies animales qui sont présentes là, et l'énergie de l'oiseau aussi, qui est repris dans le canari. Donc voilà, on voit qu'on est bien soutenu par des énergies très animales. Alors, est-ce que les gardiens de la Terre ont envie de dire quelque chose en canalisation? Ils me disent que non, tout est dit. Voilà, ils vous souhaitent une bonne semaine. Je vous souhaite aussi une bonne semaine. Je reviens juste en face cam. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je suis désolée, la caméra n'est pas très droite. C'est mon trépied qui a un petit souci. Voilà, il va y avoir de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de préparer tout ça. Ça prend un petit peu plus de temps que ce que j'avais imaginé. Mais ce sera bientôt le cas. Donc si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour recevoir des notifications. Si vous aimez mon énergie, ce que je transmets, que vous êtes intéressé d'en savoir plus sur la médecine des dragons, les gardiens de la Terre, vous pouvez vous abonner. Il y aura vraiment des vidéos en lien avec ce qu'ils ont à transmettre aussi. Et puis voilà, faites ce que votre cœur vous dit. N'hésitez pas à me donner un peu vos météos de la semaine, si vous en avez envie, en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.